l'endroit du C'est gouverneur. nous qui avions fait ces plaidoyers avant qu'il ne vienne. Il a trouvé que nos plaidoyers n'étaient pas écoutés. Mais on lui a parlé une seule fois. Il nous a demandé d'aller lui montrer ce que nous avons réclamé comme route. Nous avons fait une tournée dans la ville de Goma pendant 48 heures. Et le lendemain, il a contacté les entrepreneurs. Et nous, on est surpris de voir la réalisation. La vitesse et la qualité de réalisation est au-delà de ce que nous attendions. Vous êtes témoins, vous êtes journalistes, vous êtes des experts dans le contexte où nous sommes en train de travailler, parce que lui, il n'a que la responsabilité de l'administration et du développement. Les opérations, ce n'est pas lui. Alors, il se concentre à ce qu'on lui a donné comme responsabilité, et nous sommes venus voir s'il est fait correctement. Parce que les gens doivent éviter de confondre celui qui est chargé des opérations et lui, le gouverneur. Le gouverneur a la responsabilité, lui donnée par le chef de l'État, de continuer à améliorer le développement dans la ville de Goma et de gérer l'administration. Et il est fait. Il faudrait que notre population, pas seulement celle de la ville de Goma, mais toute la population du Nord Kivu, doit savoir que le gouverneur actuel, l'excellence générale Tirimwa, dans ses attributions, lui, il gère que l'administration et le développement de notre province Nord Kivu. Aujourd'hui, vous nous voyez sur le terrain, c'est parce que vous avez vu toute une délégation de députés, c'est-à-dire vous voyez la représentation du territoire de Walikale avec l'honorable Michel Moto, vous voyez le territoire de Beni avec notre collègue Enoch Nyamwisi, vous voyez le territoire de Massissi avec notre collègue Justin Ndachimie. Nous-mêmes de Goma, nous sommes là, vous voyez, les tout-puissants Iber Furuguta et moi-même Patrick. C'est-à-dire que ici, là, nous sommes en train de faire notre travail. On fait les contrôles. Le gouverneur, c'est vrai, il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens, on doit vous le dire. Mais avec le paix qu'il trouve ici en province, regarde ses œuvres. Au niveau du développement, en tout cas, on doit l'encourager. Parce que même nous, on est surpris. Nous sommes surpris. Vous êtes en train de voir maintenant, là où il n'y a pas longtemps, on était en campagne. Partout ici, il n'y avait pas de goudron. Ça n'existait pas. Là où il y a même des pavés à Imbi, tout ça. Donc, nous sommes en train d'encourager le gouverneur avec ce qu'il est en train de faire. Et donc, il ne faut pas oublier cela. Bien qu'il est chargé de l'administration et du développement, il faudrait continuer à savoir qu'il continue à gérer les Ouazalènes. 60 000 Ouazalènes. Ce qui n'est pas facile. 60 000 Il a besoin de moyens. Nous allons aussi parler avec le directeur du cabinet de la première ministre, parce qu'il est en déplacement, pour rappeler les problèmes de la province. Cette province a besoin de la rétrocession. Pas seulement notre province, c'est la province de Nord Kivu et la province de l'Itour. Nous, de notre côté, on tenait quand même à arriver, voir les réalisations de la province et notamment encourager la population de Goma, encourager les officiels, parce que nous savons que la situation n'est pas facile. Mais malgré cela, nous voyons que nous ne baissons pas les bras. Nous sommes au travail et ici, aujourd'hui, avec son Excellence le gouverneur, nous sommes en train de faire les tours de différents chantiers. J'en ai compté près d'une vingtaine et nous sommes totalement contents. Vingtaine, c'est même pas la moitié. Et voilà. C'est à moins de 10% du nombre de chantiers. Ici, nous sommes sur l'avenue Motompenda, c'est l'ancien gouverneur. Et nous saluons cette initiative d'honorer les nôtres qui ont travaillé pour la République et dont nous pensons que c'est un exemple qui va suivre pour d'autres hauts dignitaires. J'ai un sentiment de satisfaction et de fierté de voir la transformation de la ville de Goma en un an, tel qu'on est en train de le voir là, par son réseau routier, le forage que l'on place partout, les latrines publiques, et j'en passe. Et puis de vrais forages, pas de forages fictifs qui coûtent 300, 350 000. Ça, c'est une leçon que le gouverneur militaire nous fait. Vous savez, on lui a donné un travail. C'est de s'occuper de la situation administrative de la province, mais aussi du développement. Les opérations, ce n'est pas lui. Et ce qu'il fait, il le fait bien. Étant objectif, il faut dire que nous sommes satisfaits et nous sommes contents. Nous souhaitons que tout ce que nous voyons à Goma maintenant soit étendu sur toute la province. Que l'on étende cela sur la province. On nous a montré des projets qui sont en train d'aller à la province. On a vu des projets sur Beni, sur Walikale, sur Butembo et partout ailleurs. Et très prochainement, nous ferons une descente dans toute la province
pour qu'ensemble, nous voyons ce qui peut être fait rapidement. Et de notre côté, nous députés, nous allons faire notre travail, puisque nous en avons le pouvoir, d'aller chercher les moyens là que ça bloque, pour que le développement de la province soit en tout cas... C'est-à-dire que ici, là, nous sommes en train de faire notre travail. On fait les contrôles. Le gouverneur, c'est vrai, il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens, on doit vous le dire. Mais avec le paix, les paix qu'il trouve ici en province, regarde ses œuvres. Au niveau du développement, en tout cas, on doit l'encourager. Parce que même nous, on est surpris. Nous sommes surpris. Vous êtes en train de voir maintenant, là où il n'y a pas longtemps, on était en campagne. Partout ici, il n'y avait pas de goudron. Ça n'existait pas. Là où il y a même des pavés à Imbi, tout ça. Donc, nous sommes en train d'encourager le gouverneur avec ce qu'il est en train de faire. Et donc, il ne faut pas oublier cela. Bien qu'il est chargé de l'administration et du développement, il faudrait continuer à savoir qu'il continue à gérer les Ouazalènes. 60 000 Ouazalènes. Ce qui n'est pas facile. 60 000 il a besoin de moyens. Et ça, c'est à notre responsabilité. Nous allons, en terminant ici, on appelle le vice-premier ministre, le ministre de la Défense. On l'appelle tous pour les problèmes de moyens consistants. Je dis bien moyens consistants pour qu'il continue à bien gérer les Ouazalènes. Et nous allons, comme on venait de se dire, nous allons aussi parler avec le directeur du cabinet de la première ministre, parce qu'il est en déplacement, pour rappeler les problèmes de la province. Cette province a besoin de la rétrocession. Pas seulement notre province, c'est la province Nord Kivu et la province de l'Ituri. Depuis longtemps, le gouvernement nous a promis. Et cette fois-ci, on a besoin, il faut que ces deux provinces soient rétrocédées. Merci.